Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et nous allons faire un tour sur toute ma collection. La dernière vidéo date de 2017, déjà 2 ans. En termes de collection, il n'y a pas eu de grands changements, mais en termes d'agencement, comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos, il y a eu du gros changement. En ce qui concerne par exemple le coin télé, le coin PC, on ira faire un petit tour sur le dessus de mes étagères parce que là aussi, il y a eu du changement. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre mon micro ASMR pour que vous ayez un meilleur rendu sur ma voix. Étant donné que le micro de mon réflexe est un petit peu loin de moi, j'avais peur qu'il y ait un résultat pas très correct, pas très qualitatif à cause d'un écho. On va par exemple commencer par le coin PC. J'ai pu acheter un nouveau meuble, c'est vraiment un meuble basique. La chaise n'a pas changé depuis tout ce temps, mais pour le PC, alors là il y a eu un gros changement, puisque j'avais vraiment décidé après 5 ou 6 ans d'utilisation de changer de PC. Et ce nouveau PC m'a permis d'améliorer la qualité de mes lives et avoir enfin 2 écrans. Ça change beaucoup de choses parce que je bossais avec un seul écran depuis je sais pas combien d'années et ça m'handicapait un petit peu. Ne prêtez pas attention sur le bordel que vous voyez ici. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, je vais vendre au vide-grenier du geek ce dimanche et je suis vraiment en train de trier ma collection afin de voir quelles sont les choses que je pourrais vous vendre. D'ailleurs, en parlant de ceci, il y aura une vidéo qui devrait sortir, je pense, demain ou dimanche, pour vous donner, pour vous montrer quelles sont les choses que je vais vous vendre ce dimanche au vide-grenier du geek de Lyon. En parlant de live, je vous rappelle qu'il y aura le concours Fortnite ce soir à 20h. Maintenant, nous allons passer au coin collection, en commençant par ce qu'il y a au-dessus. J'ai décidé de dégager le collecteur d'Assassin's Creed parce qu'il prenait vraiment trop de place. Après, j'étais en train de voir un petit peu quelles sont les choses que je peux virer. Peut-être l'Atari 800 XL parce que c'est une console qui ne m'a vraiment pas marqué. Et qu'est-ce que je m'en fous de cette console, je l'ai testé en vidéo et puis basta luego. La vitrine qui était à gauche de mon coin PC, j'ai décidé de le mettre là pour libérer un peu de place pour le nouveau coin télé. Avec la collection Game Boy en boîte, Game Boy Color, Game Boy Advance. Et en dessous, c'est la collection Sonic. Une très belle collection qui malheureusement prend de plus en plus de place. Ouais, c'est vraiment le problème principal d'une collection. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est plutôt la place. Et le fait que vous commencez à collectionner des collectors, bah là ça vous prend une place monstre. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une croix sur une grosse partie de ma collection de collectors. Ici au-dessus, il n'y a pas grand chose. Il y a le collecteur d'Hero 6, un collecteur pas ouvert de Metal Gear Rising, les Donkey Konga. Il faudrait que je vous propose une vidéo pour vous présenter cet accessoire assez insolite de la GameCube. En dessous, c'est la collection 360. Pas beaucoup de changements de ce côté-là. J'essaye de collectionner les jeux qui m'ont plu. Et il y a également 2-3 jeux que je n'ai toujours pas fait, mais qui me tentent quand même. C'est pour cela qu'ils sont encore dans cette collection. Je devrais peut-être encore faire un tri afin de voir quels sont les jeux que je ne souhaite plus dans cette collection. Par contre, à côté, on a une collection qui prend de plus en plus de place. Il s'agit de la collection Xbox One, la console auquel je passe le plus de temps actuellement. Avec par exemple le déblocage de succès, ça n'a jamais changé de ce côté. Actuellement, c'est du Mortal Kombat 11. Je fais également du Vermintide 2. J'ai terminé Evil Within 2. En dessous, c'est la collection Xbox, comme vous avez pu le constater. Elle est de plus en plus petite, car c'est une console qui ne m'a pas vraiment marqué. Je n'y ai que très peu joué. J'ai commencé à m'intéresser aux consoles Microsoft à partir de la 360. En dessous de cette collection, ma PS4 Pro qui commence à prendre la poussière. On a au-dessus mes boîtiers d'acquisition pour enregistrer mes gameplays. Et le boîtier Elgato 60 qui me permet de streamer en live la Xbox One et également la Switch.
En parlant d'Xbox One, j'ai toujours ma Xbox One S à gauche et je pense très certainement que mon prochain achat de console récente, ce sera la Xbox One X afin qu'elle soit compatible avec ma télé 4K qui envoie vraiment du lourd. Sachant qu'avant je me trimballais une télé qui faisait même pas le Full HD, qui faisait juste l'HD, le 720p, ça me fait vraiment une grosse différence. Je sais, il y a la 8K qui est sortie, mais je suis extrêmement content de ceci. Et encore, je peux améliorer la qualité de la 4K, j'ai pas le modèle le plus optimal pour cette image-là. J'ai décidé d'entreposer, à côté de la télé, une partie de mes manettes récentes, avec justement mes manettes Xbox One, ma manette Elite, des manettes customisées de la PS4, dont celle-ci qui m'a été offerte par l'un d'entre vous. Il ne s'est toujours pas manifesté, je remercie beaucoup cette personne. Une manette que j'ai pu avoir avec un partenariat d'une société française, lyonnaise, qui fait des customisations de manettes. Je leur fais un big up d'ailleurs. En dessous, il y a une place vide. Oui, parce que juste ici, il y avait la Xbox 360. Mais j'ai décidé de la poser dans la chambre avec l'ancienne télé. Si j'ai envie de faire une petite partie de la 360 le soir, au moins j'ai tout le matos nécessaire là-bas. Et actuellement, sur cette console, je suis en train de faire le Fable 3. Un excellent jeu d'ailleurs. La Switch, la PS3, ça c'est la Switch de ma compagne. Et en dessous, c'est la box internet. Depuis que j'ai la fibre, ça m'a vraiment changé. C'est surtout grâce à ça que je peux streamer en live. Quelque chose que je recherchais depuis des années. Alors, on va maintenant passer à ce coin-là. Mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Eh bien, nous avons la collection PS3. Une grosse quantité de jeux. Il y a autant de jeux 360 que de PS3. On a ici la collection PS1. Que d'excellents titres sortis sur cette console. Ma petite collection PSP qui commence à réduire en taille. Je n'ai pas beaucoup joué à cette console portable. J'étais plus sur la DS et encore. On va dire que les consoles portables, ce n'est pas vraiment mon dada. Je préfère jouer aux jeux vidéo sur console de salon. Et surtout qu'en ce moment, lorsque je souhaite jouer à un jeu vidéo en mode portable, je joue avec mon iPad à Civilization ou Heroes Might and Magic 3. Ensuite, nous avons ici une très très grosse collection PS Vita. Bientôt la full set, il doit peut-être me rester 20 ou 30 jeux à accumuler pour avoir une collection complète. Bien entendu, une full set FR. Nous avons en dessous les cartouches seules de Super Nintendo, de la N64. J'ai bien entendu fait en sorte qu'il n'y a pas les jeux en loose ici alors que je possède les boîtes. Faire en sorte que mes jeux soient complets, tout comme les consoles et les collecteurs qui se trouvent au-dessus. Et en parlant de ce qu'il y a au-dessus, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment moins compressé. Il y a un peu plus de place libre. Et d'ailleurs, cette place va être prise pour un prochain achat que je devrais recevoir prochainement. Oui, ça fait doublon. J'ai acheté une Virtual Boy, une console qui a sacrément bidé, mais que j'aimerais bien vous présenter en vidéo. Là aussi, ça commence à être un petit peu compressé, mais c'est le coin console. Et sachant que ça, c'est vraiment des choses que je souhaite garder, ça risque pas de partir de sitôt. Continuons maintenant avec la collection PS4. Beaucoup plus de jeux par rapport à la collection Xbox One, ce qui est logique puisqu'il y a eu plus de jeux sortis en boîte sur cette console. Collectionneur dans l'âme, je préfère acheter et jouer à mes jeux lorsque je les possède en boîte. Il y a des exceptions bien entendu. Là, ici, c'est la collection N64, Super Nintendo en boîte. Bon, c'est un petit peu mélangé, il faudrait que je pense à faire un petit rangement correct de ce côté. On a des grosses boîtes d'édition collector de jeux PS Vita au-dessus. Là, ce sont les jeux NES en loose, avec bien entendu les cartouches dorées qui représentent les Zelda. De toute façon, on voit que ça dans cette collection. La toute petite collection Switch. Je n'ai pas encore beaucoup de jeux. J'attends les bonnes affaires pour pouvoir investir dans cette console. Encore d'autres jeux N64 et Super Nintendo en boîte, dont certains
qui sont dans des états incroyables. Une petite collection Game Gear, juste derrière ma toute première peluche Kirby, celle qui grelotte. Les petits amiibo, des petites choses que des abonnés m'ont offert. On a la collection Saturn, là aussi bah ça se réduit de jour en jour puisque j'ai vraiment passé que très peu de temps sur cette console. Le seul jeu qui m'a vraiment marqué sur la Saturn, il s'agit de Fighting Vipers qui est mon tout premier jeu joué sur cette console. Là, derrière les collectors de la Wii U, nous avons deux collections. Nous avons la collection Dreamcast à droite, avec franchement d'excellents titres sortis sur cette console, la dernière console de chez Sega. Si vous désirez découvrir certains jeux des must-have de cette console, je vous conseille Jet Set Radio ou alors Power Stone 2. Quoique Power Stone 2, le problème c'est qu'il est assez compliqué à trouver, il faut mettre un certain prix. Mais pour des jeux bons et pas trop chers, Quake 3, Jet Set Radio. Qu'est-ce qu'il y a en exclusivité? On a Chuchu Rocket aussi, celui-là il est trouvable n'importe où. À côté, nous avons la collection 3DS, avec énormément de jeux sous blister, puisque ce sont des jeux que j'ai récupérés pour une miette de pain lors des périodes de solde, et j'irai les découvrir quand j'en aurai envie. Au moins, je les aurai déjà dans la collection, et au vu du prix mis dedans, ça m'a pas trop ruiné. En dessous, c'est la collection PS2 qui va jusque là. Là aussi, c'est une très très bonne console. La collection Wii en dessous. C'est vrai que je trouve que j'ai beaucoup de jeux de la Wii alors que c'est pas vraiment une console exceptionnelle. À trier, un de ces quatre. Ouais, c'est vrai que à m'entendre, il n'y a aucune console qui est exceptionnelle. Bah si, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Xbox 360, la GameCube. Et en parlant de Mega Drive, voici ma collection qui a quand même baissé, mais je possède des titres qui m'ont marqué comme les Street of Rage, les Disney, ainsi que Punisher. Enfin celui-là c'est plutôt la version arcade qui m'avait marqué et je me suis rendu compte récemment qu'ils ont fait un portage sur cette console du Double Dragon, du Street Fighter, les classiques de cette console. Ensuite là nous revenons dans ce joyeux bordel où nous avons de la Sega Pico, une console éducative de Sega qui doit traîner dans la chambre du fond. On a des jeux Neo Geo Pocket Color en boîte. Derrière, ce sont les jeux Mega CD, une extension pour la Mega Drive. Là, c'est un petit jeu Amstrad, des jeux PC. C'est vrai que niveau Big Box, j'en ai pas beaucoup, ça doit être là-bas. On va enchaîner avec ma console préférée, la GameCube, avec que des titres exceptionnels comme Mario, ainsi que Sonic, Tony Hawk Underground 2, j'ai très bien apprécié le Star Fox Adventure, les Star Wars, Timespeeder, F-Zero-GX, Beautiful Joe, Paper Mario, Tiger Woods, c'est même avec cette console que j'ai pu découvrir l'une de mes séries de jeux de sport préférées. Oui, j'apprécie énormément le golf. Nous passons en dessous avec la full set Wii U. Et là aussi, il doit me manquer à peu près 20-30 jeux. Je ne connais pas le chiffre exact, mais comme c'est une console qui commence à de plus en plus... Enfin, la bider dès le début, mais je commence à avoir 2-3 jeux qui me manquent pour pas trop cher sur Internet, et dès que j'en ai l'occasion, j'en profite. Ici, c'est la collection DS. Une console que j'avais achetée Day One avec le WarioWare Touched. De très bons titres sortis sur celle-ci, mais en parlant de console, étant donné que la 3DS est rétro-compatible avec les jeux DS, on va dire que ça sert plus à rien de posséder une console dans sa collection. Oui, peut-être pour jouer aux jeux Game Boy Advance pour la DS Tank et la DS Lite, mais autant acheter une Game Boy Advance SP. Dans la sacoche se trouve toute ma réserve de cartes mémoire pour toute console, carte mémoire PS1, PS2, GameCube, Dreamcast. Il y a même eu des cartes mémoire sur la Xbox 360. Fallait le savoir ça, puisqu'il n'y avait pas des disques durs dans les premiers modèles de la 360. Dans mes bordels de bac noir, je vous montre vite fait. Ici, il y a les jeux Game Boy cartouche seul, avec 2-3 petits bordels. Là, j'ai fait un tri. C'est plus les blocs d'alimentation pour recharger les consoles portables. Et là, enfin, j'ai fait un grand tri dans mes manettes.
manettes PS3, des manettes N64 ici. Là, il y a des manettes Mega Drive, des manettes Atari. Ici, c'est en fait tous les fils. Oh, il y a même une recharge de DS. Faudrait peut-être que je la change de place. Et je disais, là, c'est câble d'alimentation, câble Péritel, câble signal vidéo. Et là, c'est en fait toutes mes consoles portables ou accessoires que je ne possède pas en boîte. Oh, la bonne grosse Game Gear, comme elle est énorme cette console, comme elle bouffe des piles. Et nous allons maintenant terminer avec cette petite zone, ou plutôt une grosse zone. Les collections à thème, ainsi que la collection de jeunesse en boîte, qui prend 2 places. En dessous, il s'agit de la collection F0, WarioWare, en dessous la collection Crash Bandicoot, des jeux sous blister à gauche, la collecte de Resident Evil, je n'ai pas pu tout mettre ici tellement ils en ont sorti des jeux. Là c'est la collection Kirby, aussi beaucoup de place prise par ce thème, et la collection Silent Hill, d'excellents jeux sortis via cette série, RIP Silent Hill. Là on a des consoles en boîte, que ce soit des consoles portables et des consoles de salon. 2-3 éditions collector qui traînent. Ici, ce sont des petites éditions collector qui prennent pas trop de place. Là, des jeux de société, des bouquins. Mais les seuls jeux big box que je possède, ce sont les Heroes Macom Magic, le 2 et le 3. Mes jeux préférés sur PC, mais pour les anciennes générations. Et j'espère que cette vidéo où je vous ai présenté mon coin YouTube, décor, collection, setup vous aura plu. Comme d'habitude, je vous signale que si vous désirez voir une collection en détail, je n'hésite pas à vous les proposer ou je vous les ai déjà fait auparavant. N'hésitez pas à aller voir ma playlist collection de jeux vidéo pour voir quel jeu je possède en détail dans quelle collection. Et j'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve ce soir à 20h pour le live Twitch. Et si vous désirez une vidéo collection particulière, c'est à vous de me le dire dans l'espace des commentaires. À ce soir. Ciao!